C'est sujet à discussion depuis très longtemps et le géant Booking prend de plus en plus de place dans les hôtels et dans leurs réservations. Mais alors pourquoi doit-on passer toujours par Booking ? La réponse à cette question est assez simple et nous allons l'étudier à travers cette vidéo bien évidemment. Mais vous savez que nous sommes spécialisés dans les fiches Google My Business et de ce fait nous essayons d'étudier les différentes possibilités pour les différents secteurs d'activité pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe et tous ces différents fonctionnements. Quelle est la grosse problématique de Booking ? Bien que côté utilisateur, ça soit assez sympa de pouvoir comparer différents hôtels dans un lieu donné, parce qu'on sait où on va partir en vacances, on connaît nos dates, donc à partir de là, en fonction des dates que l'on donne au moteur de recherche ainsi que le lieu dans lequel nous allons aller, on va avoir une proposition de différents établissements qui peuvent nous accueillir, que ce soit des hôtels ou autres, à ce moment et cette période-là. Sauf que Booking a été créé en 96 à l'époque, c'était à Amsterdam d'ailleurs, c'est une entreprise des Pays-Bas. À l'époque, effectivement, il n'y avait pas cette possibilité de naviguer sur une carte et de décider de où on allait se poser. Depuis lors, Google a créé Google My Business, bien évidemment que vous connaissez, qui nous permet de faire des recherches sur la carte Google Maps, tout en voyant les différents établissements qui peuvent s'offrir à nous. Sauf que les recherches que vous effectuez sur Google pour trouver les différents établissements qui s'affichent sur une carte n'est pas Google Maps. Et voilà d'où vient toute la difficulté. Regardons ça ensemble. J'ai fait une petite recherche ici pour Hôtel Montpellier, puisque nous sommes à Montpellier. Vous voyez qu'ici on a une grosse partie Hôtel Montpellier avec les différentes dates sur lesquelles on peut effectuer notre recherche, le nombre de personnes, et décider quelques petits filtres assez sympathiques d'ailleurs pour voir exactement ce que l'on veut. D'accord ? Ici, je peux cliquer sur afficher les 280 hôtels. En dessous de ça, j'ai le référencement naturel qui me propose tripadvisor.fr. Et encore en dessous, Booking.com qui me propose les 10 meilleurs hôtels à Montpellier à partir de 40 €. Si vous continuez ici, parce que c'est ce qui visuellement attire l'œil et vous avez envie de cliquer, puisque vous voyez l'hôtel Océania le Métropole, vous voyez le Grand Hôtel du Midi, l'hôtel Courtyard, et on dit, bon, on va afficher un petit peu tous les hôtels. Nous avons l'impression de tomber sur Google Maps et de découvrir les différents établissements qui se présentent à nous dans ce lieu. Or, ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes sur Google Hotels, et plus précisément de manière plus vaste, Google Travel. D'accord ? Travel voulant dire voyage, donc Google Voyage si vous voulez. Dans Google Voyage, si vous regardez ici l'URL, nous avons google.com/travel/hotels/Montpellier, etc., etc., etc. Si je retire le etc., 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 qui est du code que seul un ordinateur peut comprendre, et je vais sur Google Travel/Hotels, je vois ici tous les hôtels qui sont proposés sur Google Voyage. Si je vais sur Google Travel tout court, donc on enlève même la partie hôtel, tac, vous découvrez l'interface Google Voyage. Ici, si vous regardez à gauche, vous avez la partie voyage, vous avez la partie explorer, les vols et les hôtels. Donc c'est un petit peu comme Google My Business, sauf que ce n'est pas du tout Google My Business. Je vais revenir un petit peu sur les différentes recherches comme on était ici. Donc quand je clique par exemple sur Océania, hôtel Océania le Métropole Montpellier à 116 € la nuit par exemple, et je clique sur afficher les prix. C'est ici que nous voyons Booking.com et ensuite différentes possibilités de réserver avec différents tarifs. Mais alors que se passe-t-il à ce moment-là ? Regardez bien ce que vous voyez, ce petit mot discret ici qui s'appelle annonce. Ça veut dire que tout ceci sont des annonces sur la plateforme Google Voyage. C'est comme ça qu'il faut le voir. Les hôtels tels que Océania le Métropole, c'est le site officiel. Et bien évidemment, nous voyons que c'est parmi les tarifs les plus bas. Sur Booking.com, nous sommes à 134 €, voire 148 pour la chambre double. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y a les deux. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est autre chose. Et ici, nous sommes à 116 €, ce qui fait quand même une économie de 20 € à peu près. Hein. Le seul qui propose également 116 € sont TripAdvisor et Trivago. Mais si je clique, comme vous voyez ici, une petite icône, site officiel, ça veut dire que Hôtel Océania le Métropole Montpellier a payé pour que cette pub s'affiche sur la partie annonce de Google Hotels, France, Occitanie, Languedoc-Roussillon, Montpellier, Saint-Roch.
D'accord? Alors, la grande réponse à cette question de pourquoi Booking est aussi souvent proposé pour les réservations d'hôtels, parce que ici nous sommes sur un grand hôtel qui gère effectivement sa fiche. Si nous revenons, et parce que vous savez que chez Formation GMB, nous essayons plutôt d'aider les petits hôtels. Si je prends un petit hôtel, l'hôtel Royal, est-ce le cas par exemple? Voilà, l'hôtel Royal, typiquement, ne propose en annonce que Booking, Weekend Desk, TripAdvisor et Hôtel. Afficher plus de prix, et nous voyons aucun lien vers le site officiel de l'hôtel. Donc, soit cet hôtel a fait le choix de ne pas faire de publicité sur Google Voyage, soit il n'est pas au courant qu'il faut faire une publicité sur Google Voyage, parce que le coût par clic peut être assez élevé. C'est pour ça que je n'ai pas cliqué sur l'hôtel Océania, parce que vous pouvez déterminer, alors là on rentre un petit peu plus dans le marketing et surtout sur Google Ads et le vocabulaire de publicité en ligne payante. Le CPC, donc le coût par clic moyen que vous définissez en mettant des publicités, va vous déterminer un nombre de clics approximatif au jour. D'accord? Ce budget quotidien peut aussi être défini, mais le budget quotidien minimum chez Google Voyage est de 100 €. Ça veut dire 100 € par jour minimum. Donc vous avez intérêt à avoir un retour sur investissement qui soit assez performant. Le but étant que quand quelqu'un clique sur « Visiter le site », il tombe sur votre page de réservation directement et effectue une réservation tout de suite. Car s'il doit être amené à cliquer plusieurs fois, à chaque fois vous allez payer le coût par clic, qui peut être de l'ordre de 1 $ ou 2 $, 3 $. On peut parler en euros aussi, mais c'est à peu près approximativement la même chose. Donc c'est pour ça que je n'ai pas cliqué et je ne cliquerai pas sur visiter le site, parce que cela va générer un paiement de la part de l'utilisateur. D'accord ? Enfin de la partie tierce qui fait de la publicité. Donc en ce qui concerne certains petits lieux comme ça, où j'ai envie de dire ce sont des dirigeants d'hôtels qui n'ont qu'un seul hôtel, on n'est pas sur des hôtels type Accor ou type Marriott ou même d'autres grandes marques d'hôtels où il y a énormément d'établissements. On est vraiment sur du petit hôtel qui ne gère qu'un seul établissement et pour qui ils ne peuvent pas forcément se permettre de faire la publicité. Même s'ils le pouvaient, ce que je conseille toujours forcément de faire, la problématique étant que Booking, TripAdvisor, Hotel.com, tout cela vont quand même faire de la publicité, donc vont se mettre en concurrence face à eux. L'avantage étant que vous pouvez toujours proposer moins cher que ce que proposent les concurrents, entre guillemets. Parce que vous savez que pour un hôtel, Booking.com va se prendre une commission sur le prix de vente de l'hôtel, qui est de l'ordre en général, de ce que j'ai pu entendre, de 20%. Ce qui n'est pas rien quand même. Ça veut dire que si on réserve via Booking.com ici à 103 €, ça veut dire que l'hôtel ne va toucher que 80 €. Mais cette partie de 20 € sur Booking peut être estimée comme étant une commission face à la potentielle vente qui a été faite, qui n'aurait pas pu être faite sans la présence de Booking. La problématique que l'on rencontre, c'est que Booking, le géant qu'il est devenu, propose aujourd'hui énormément d'établissements. Et donc vous vous retrouvez parmi une foule d'établissements, et notamment avec cette concurrence directement sur le site de Booking. Donc la personne a tapé ses recherches sur Google, s'est retrouvée sur Booking, où vous êtes encore une fois en concurrence, et à partir de là, vous allez pouvoir peut-être effectuer une vente sur Booking.com, sur laquelle ils vont prendre encore une commission de 20%. Donc voilà, si vous connaissez des hôteliers qui auraient besoin d'informations ou d'aide vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à nous les transmettre ou à leur transmettre nos coordonnées sur formationgmb.fr. Si vous voulez plus d'informations, on va en parler un petit peu plus au fur et à mesure du temps qui passe, mais pas trop. Je veux pas faire trop de vidéos là-dessus parce que c'est quand même assez spécifique pour le milieu hôtelier, mais comme je vois énormément des discussions autour de cela, je préfère commencer à informer un petit peu le grand public pour que vous aussi puissiez informer les hôteliers et à la limite leur dire de nous contacter pour qu'on puisse mettre ça en place, pour que vous ayez des tarifs moins chers, parce que vous payez quand même la commission Booking.com, et que vous puissiez aussi passer directement sur le site pour soutenir ces petites entreprises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été assez instructive pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère à très bientôt.